Bonjour à toutes et à tous, bienvenue la communauté Bulle de Lumière pour cette guidance de la semaine. On est un peu au cœur comme ça de cette période de l'Avent et moi c'est une période que j'aime particulièrement et j'espère que vous aussi vous passez des bons moments. Voilà, moi je sais que des fois Noël peut être source de stress, etc. Durant la période de l'Avent, mais moi je vous souhaite vraiment de pouvoir revenir à vous avec des moments de calme avec des moments ouais, vraiment tranquilles avec vous-même, de prendre soin de vous offrir des petits temps comme ça pour vous ressourcer pendant cet Avent, si pour vous l'Avent est un peu stressante cette année. Et voilà, pour les personnes qui peuvent profiter de se reposer, de faire les choses tranquillement pendant cet Avent, eh bien c'est super et c'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà, écoutez, on va voir dans cette guidance un peu qu'est-ce qui arrive vers vous pour cette semaine, hein, faire simplement une guidance de la semaine. Je sais que d'après vos retours, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Et j'ai choisi le petit Lenormand qui s'appelle Simply Lenormand, qui a été fait par une créatrice adorable qui met des petits mots dans son dans ses boîtes. Et voilà, c'est un petit Lenormand que je trouve tout doux et ça va être la possibilité pour vous de faire votre choix avec le petit Lenormand. Choix numéro 1, 2 ou 3. Donc ici on a le numéro 1. Bah écoutez, je pense que je vais toutes les retourner après. Le numéro 2 et puis le numéro 3. Ok, voilà. Alors, je vais tirer les charms et puis on retournera les cartes après. On change un petit peu. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Donc on a une libellule. Des choses qu'on a déjà sorties. On a un soleil, encore une fois. Bon. Et puis on a un crâne de bélier. On va dire c'est quoi? Un bélier, un chamois, peut-être un chamois. Attendez, tac, je vous fais, voilà, pour le choix numéro 3. Ok, on va retourner les cartes. Donc le soleil, voilà, là il est à l'endroit. Alors, carte numéro 1, c'est le soleil. Carte numéro 2, la clé. Des très belles cartes, hein, moi je les trouve très douces. Et puis, clé numéro 3, les souris. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, je ne dirai rien. Je vous laisse simplement faire votre choix avec les cartes et les charms. Donc, nous avons le soleil avec la libellule, la clé ici avec le charme du soleil, et puis les souris avec le crâne de chamois. On va dire que c'est un chamois. Voilà, écoutez, je vous laisse faire votre choix. Laissez-vous tenter par un ou plusieurs choix. C'est vous qui voyez. Vraiment, suivez votre intuition, pardon. Suivez votre cœur. Et surtout, ici, on est là pour se faire plaisir. Donc, je vous souhaite une belle guidance. À tout à l'heure. Voilà, bienvenue à vous, les personnes du choix numéro 1. Vous avez choisi ce soleil magnifique, hein. Moi, ça me fait vraiment penser à ce soleil euh, magnifique quand il a neigé et qu'on se réveille le lendemain et qu'il fait beau et, et tout est lumineux dans le ciel. Et voilà, ça présage une magnifique journée. Et, et en fait, voilà, moi ce que je peux vous dire avec cette carte, c'est vraiment besoin de lumière, besoin de mettre de la lumière chez vous, dans votre cœur, sur votre chemin, besoin de rayonner, de vous extérioriser, d'être qui vous êtes vraiment, hein, d'aller dans le monde, de sortir, de prendre l'air. Et avec cette libellule moi, la libellule vient toujours me parler un peu de fragilité, d'éphémérité, hein, de choses éphémères comme ça. La libellule a durée de vie très courte. Donc, et c'est un insecte qui est magnifique. On est toujours émerveillé devant une libellule. Et il y a vraiment ce besoin pour vous cette semaine de vous émerveiller de la beauté, de la lumière du monde, en tout cas de votre monde, et puis de toutes les belles choses qui existent dans votre vie et dans la vie, et peut-être qu'on ne voit pas forcément, ou que vous ne voyez pas forcément.
Donc voilà, peut-être une invitation à être attentive à toutes les belles choses qui arrivent à vous cette semaine, que vous viviez des moments difficiles ou des moments, des beaux moments en cette période. Voyez, l'invitation ici, c'est d'être attentive à tout ce qu'il y a de beau qui arrive vers vous cette semaine. Ok, on va prendre le tarot et j'ai choisi le tarot, le Yuletide Tarot, qui est un tarot de Noël que je trouve absolument magnifique pour la saison. Il est génial. Et voilà, écoutez, on est complètement dans le thème, donc on y va avec le tarot Yuletide. Yule, en fait, c'est le sabbat pour dire Noël, en fait. C'est le sabbat qui correspond à Noël. Yule, c'est la fête du solstice d'hiver, hein, le 21 décembre. Ok, donc qu'est-ce que cette semaine a à vous raconter? Qu'est-ce que le tarot peut vous donner comme info sur votre semaine? Ok, on a le magicien. Oh, attendez, ce n'est pas net. Voilà. On a le magicien. Ouais, on a combien? Deux cartes qui sont tombées? Ok, bah écoutez, on va les prendre. On a le 10 de coupe, le 10 de good cheer et le page les cannes, c'est les épées. Ouais. Ok, le page d'épée, le 10 de coupe et le magicien. Ok, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette semaine avec ces cartes, ces magnifiques cartes? Bon, bah déjà, pour moi, on n'est que sur des cartes, comment dire, justement de beauté, de bienveillance, de s'émerveiller. Euh, Là, on a quelqu'un qui va chercher du gui. Là, on a des amoureux vraiment avec leurs enfants. Vraiment une scène typique hein, d'amour, de bienveillance qu'on a envie de vivre, ou en tout cas qui fait peut-être aussi rêver. Hein. Quand tout se passe bien, quand on peut profiter de la vie, quand on est bien dans son couple, quand on est bien dans sa famille, quand ça roule avec les enfants, que les enfants vont bien etc. Donc on a vraiment besoin de ça. Là, ça nous décrit vraiment ces moments de vie où tout roule, où ça fait du bien, où on est dans la joie, où on vit des choses qui nous font plaisir. Et puis ici, avec ce page de cannes, donc les cannes, c'est les petits sucres d'orge, hein, justement, qu'on voit partout dans les films de Noël et qu'on voit maintenant partout dans nos magasins. Avec le page c'est le valet, donc il y a vraiment voilà, cette envie de découvrir, cette invitation à redécouvrir cette période de l'Avent avec les yeux d'un enfant. Hein. Ici, on a un enfant, ici, on a deux enfants. On a deux fois des enfants qui jouent avec un bonhomme de neige. Alors, on n'a pas de neige ici en plaine, forcément en bas de la montagne, mais en tout cas, si vous pouvez aller avec vos enfants, vos petits-enfants, pendant les vacances, voilà, à la neige, bah, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Si vous avez cette semaine du temps aussi pour passer du temps avec vos enfants, avec vos petits-enfants, neveux, nièces, etc., les enfants que vous gardez, les enfants de vos amis. Enfin voilà, vraiment, il y a vraiment cette idée de passer du temps avec des gens qu'on aime et de faire des activités, des choses qui nous font du bien, hein, qui nous font du bien au cœur, qui nous mettent du baume au cœur. Euh, Ici, avec ce magicien dans la forêt et qui va chercher du gui, il y a vraiment cette idée d'aller cueillir dans la nature peut-être du gui, d'aller vous balader, d'aller prendre l'air, d'aller voir bah, toutes les merveilles que la nature nous offre, même en cette période de l'hiver. Hein. Bien sûr, les arbres n'ont plus de feuilles, tout est retourné en terre, et pourtant la vie est là, hein, la vie est sous la terre. Sous terre, il se passe encore des choses. Il y a des animaux qui hibernent, des insectes qui hibernent, qui attendent le printemps pour pouvoir renaître. Donc voilà, tout est en dormance et pourtant la vie est bien là. Et puis ça, je pense que c'est un message aussi pour vous de vous dire, ok, l'hiver invite à ralentir, l'hiver invite à revenir à quelque chose de plus doux, de plus calme, hein, de plus serein, mais la vie est toujours là. Et peut-être que si en ce moment vous vous sentez un peu éteinte ou éteint, triste, voilà, c'est peut-être pas la saison que vous préférez, et ben on vient vous dire ici, mais non, en fait, tout est encore vivant en toi.
tout est vivant autour de toi. Et d'ailleurs, c'est vrai, on le voit, hein, il y a beaucoup d'effervescence dans cette période de fin d'année. Donc voilà, c'est peut-être d'aller cueillir comme ça des petits moments de joie, des petits moments de bonheur, d'aller cueillir voilà, des moments où vous pouvez prendre l'air, où vous vous retrouvez avec vous-même dans la nature. Euh, Avec cette carte ici du magicien, ça vient vous dire que voilà, ben, d'aller prendre des moments tranquilles pour vous dans la nature, ça vous permet aussi de revenir à vous, à votre potentiel, à toutes les belles choses que vous avez la possibilité de faire cette semaine, parce que vous avez des qualités, des compétences pour le faire. Je pense qu'il y a besoin pour vous de reprendre une confiance en vous, une confiance en vos capacités, en vos compétences, pour pouvoir mener à bien, en tout cas je dirais cette période de l'Avent, et mener à bien de manière générale les projets que vous avez envie de voir naître dans votre vie, dans votre monde, hein. Il y a une histoire de confiance ici, confiance en soi, confiance en ses potentiels. Vous êtes ce magicien qui est pleine de ressources. Donc voilà, il y a vraiment ce message-là d'aller de l'avant et de vous faire confiance. On va prendre un autre petit Lenormand, qui est le Christmas Lenormand. J'ai fait une présentation sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez aller la voir. Et on va aller voir un petit peu quels sont les messages du petit Lenormand pour votre semaine. Quel serait le conseil? Quels seraient les messages? Ok, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on a le mont, la montagne, avec des enfants qui dévalent. Attention, je vais mettre juste là. Et puis, les oiseaux. Les oiseaux, mais elles sont très belles, ces cartes, hein. Moi, je les aime beaucoup. Elles sont pleines d'amour, pleines de douceur, je trouve. Ben voilà, écoutez, ici pour moi, il y a clairement de nouveau ce message de sortir, d'aller prendre l'air, d'aller jouer, d'aller retrouver votre âme d'enfant, vraiment, hein. Ouais, je sais pas moi, toucher de la neige, courir dans la neige, marcher dans la neige, vous laisser tomber dans la neige, si votre santé vous le permet. Mais vraiment d'aller... Il y a une idée d'être grisé ici, hein. Ces enfants, ils font de la luge, ça va vite. Il y a une idée vraiment de reconnecter avec sa joie profonde, vraiment, avec des petites choses simples de la vie. Le mont et les oiseaux, ça peut venir nous parler un petit peu ben voilà, d'obstacles, de babillage, comment dire, de prise de tête. Hein, les oiseaux, on imagine ces oiseaux qui papillent, qui babillent comme ça, et puis du coup, voilà, il y a peut-être quelque chose en ce moment qui est peut-être appelé à être débloqué cette semaine, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui peut-être vous barre le chemin, quelque chose qui vous prend la tête, qui vous fait ruminer. Et on vous dit ici, cette semaine, c'est peut-être le moment comment dire, ouais, d'aller de l'avant par rapport à ça, de ne plus vous laisser comment dire, mener par vos pensées, mais de vraiment reprendre le dessus sur vos pensées. S'il y a vraiment un obstacle, quelque chose qui vous gêne en ce moment dans votre vie, laissez faire les choses, prenez le temps. Ici, moi, je vois qu'il n'y a pas de solution directe, en tout cas, on va voir avec les autres cartes, peut-être qu'ils vont sortir encore. Il n'y a pas de solution directe comme ça, s'il y a vraiment quelque chose qui vous bloque, mais vraiment, avec ces cartes, le conseil, c'est vraiment de faire des choses qui vous émerveillent, qui vous font plaisir et qui vous donnent de la joie. Et ça, plus vous allez être en vous-même, dans la joie, dans la sérénité, dans le plaisir, dans la joie profonde, plus les difficultés auxquelles vous devriez ou devez ou vous faites face vont plus ou moins s'atténuer et aller vers quelque chose de plus doux, en fait. Donc voilà ce que je peux vous dire comme message. On va prendre un petit conseil de la lune avec cet oracle Luné Lumen, que je peux traduire par on va dire lumière de lune, hein, clair de lune. En plus, on vient de passer la pleine lune en Gémeaux au moment où je tourne cette guidance. Donc
On va aller voir quelle est la carte qui vient pour vous. Bah, il n'y en a pas encore. Non, ce n'est pas celle-là. Ok, on va en prendre une au hasard et ce sera celle-là. La réussite. Et ben voilà, magnifique. Et ben voilà, et ben en tout cas, si il y a un blocage dans votre vie, on vous dit ici avec cette carte que la réussite est là, hein, qu'il y a quelque chose qui bascule et puis qui va être possible pour vous d'aller de l'avant par rapport à ce blocage. Ça peut aussi venir parler, voilà, moi je vois beaucoup de douceur dans cette carte, hein, dans les couleurs, l'image en elle-même, ces coquillages. Je pense que bah, voilà, la réussite, ça va être pour vous de mettre de la douceur, du calme et de la sérénité dans votre quotidien. Et ça, c'est ce qui va vous amener vers votre plus belle réussite. On va en prendre encore un. L'innocence, bah écoutez, on retrouve l'idée de l'enfant, hein, de l'innocence de l'enfant, de la joie pure de l'enfant, voilà, de vraiment, ouais, moi ça me dit vraiment deux choses. Passez du temps avec vos enfants, vos petits-enfants, prenez vraiment du temps et vraiment de remettre de la joie, de l'innocence, hein, vraiment de l'émerveillement dans votre vie. Et deuxième chose, reconnectez-vous, mais vraiment profondément à l'enfant qui est en vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire à la pure joie qui est en vous, quoi. À cet espace en vous qui a besoin de vie, de joie, de joie de vivre, hein. Il y a vraiment ça aussi avec ce soleil ici qui a besoin de rayonner. On va en prendre encore une. Et puis, ça suffira. La rencontre. Ok, bah on est toujours hein, ici raccord avec les cartes du tarot où on nous dit, bah voilà, oui, passez du temps avec des gens que vous aimez, être avec des gens que vous aimez, partager des choses avec des gens que vous aimez. Et puis écoutez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie cette semaine avec qui vous allez pouvoir passer des moments sympas, chaleureux, joyeux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et puis on va prendre une dernière carte. J'ai choisi le tarot, enfin l'oracle des arbres totem parce que je me suis dit, ben voilà, c'est vrai que tout est en dormance dans la nature, les arbres dorment, hein, toutes les feuilles sont tombées, et puis maintenant la sève est dans la terre, mais les arbres sont toujours bien là, ils sont toujours bien vivants, et peut-être que, eh ben, il y a un arbre qui a un message pour vous, peut-être de vous rapprocher d'un certain arbre, peut-être s'il a des arbres devant chez vous, vraiment, voilà, de peut-être prendre du temps aussi pour observer et vous émerveiller de cette nature en dormance. Et pour vous, c'est celle-là, c'est l'acacia. Tu possèdes la beauté de tes fleurs et la force de tes épines. Ouais, bah super intéressant. Je vous relis la phrase. Tu possèdes la beauté de tes fleurs et la force de tes épines. Voilà, bah moi ce qui me fait dire, eh ben, vous êtes une personne bienveillante, gentille, accueillante, mais voilà, on peut aussi, vous avez aussi le droit de montrer les griffes hein, quand vos besoins ne sont pas respectés et vos limites ne sont pas respectées. Donc voilà pour vous, groupe numéro 1. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous rappelle que c'est une guidance en intemporel. Donc ici, on est en décembre quand on la tourne. Mais bah voilà, si vous trouvez cette guidance à n'importe quel moment de l'année, il y aura sûrement un message pour vous parce que c'est vraiment l'intention que je pose quand je fais mes guidances. Voilà, mais écoutez, moi je vous souhaite un bel avant, une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous, les personnes du groupe numéro 2, du choix numéro 2, bienvenue à vous. Vous avez choisi la clé et le petit soleil. Alors, ce n'est pas la première fois que le petit soleil sort dans mes guidances, dans les charms. Écoutez, bienvenue à vous. Déjà, j'ai envie de vous dire que cette guidance est en intemporel, donc même si vous tombez sur cette guidance alors que ce n'est pas la période de Noël, c'est ok, vous y trouverez un message parce que je pose toujours l'intention pour mes guidances que qui que ce soit arrive sur cette guidance puisse trouver son message à n'importe quel moment. Donc voilà, ceci étant dit, on va commencer la lecture de vos cartes, la guidance numéro 2.
Ici donc avec le petit soleil et la clé, j'ai envie de dire que, bah, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous cette semaine. Il y a une solution qui se trouve, peut-être que vous étiez, voilà, en train de chercher une solution, peut-être que, vous n'aviez pas les idées claires et cetera. Bah, ici, on vient vous dire: «La clé est là, la solution arrive, elle vient à toi, elle se met en lumière», hein. Pour moi, il y a vraiment une mise en lumière, d'une solution, pour vous cette semaine. Quel que soit le domaine dans lequel, elle se trouve et d'ailleurs on va utiliser le tarot pour aller voir un peu de quoi ça nous parle. Alors j'ai choisi le Yuletide Tarot pour votre guidance, d'ailleurs pour les 3 guidances aujourd'hui, parce qu'on est dans le thème de l'Avent et de Noël et moi j'adore ce tarot, que j'ai déjà beaucoup utilisé d'ailleurs. Ok, qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour votre semaine de l'Avent? Ok, il y a une carte qui tombe. On a la tempérance, avec un Père Noël en vert, qui est sur son traîneau, et et ici on a 2 horloges. Ok, il y a peut-être une question de timing, de temporalité, de faire les choses, peut-être devoir se dépêcher de faire les choses, ou alors de faire les choses au bon moment pour vous. Ici, on a la roue de fortune. Ok, on a 2 arcanes majeures, hein. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe pour vous cette semaine. Et puis, on a la justice. Ok, bah écoutez, il y a pas mal de choses pour vous qui se passent cette semaine. On a 3 arcanes majeures. Et voilà, et ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Alors, moi, bon, bah disons que cette carte, elle m'a toujours beaucoup touchée. Parce qu'on a ici un petit garçon qui a reçu du charbon. Bon, bah voilà. Euh, il y a peut-être une notion ici pour vous cette semaine de voir, ben voilà, qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui n'est pas juste. Est-ce que vous êtes traité de manière juste ou pas dans votre quotidien? Et je m'excuse, je dois juste mettre pause parce que j'ai la minette qui pleure, qui miaule, j'arrive. Voilà, écoutez, on verra si elle se calme avec mes excuses. Oui, je disais, voilà, est-ce qu'on vous traite avec, avec de manière juste ou pas? Voilà, il y a peut-être aussi pour vous une impression que la vie, ne répond pas, de manière très juste à vos besoins. Hem, il y a peut-être pour vous des besoins en ce moment qui ne sont pas comblés. Hem, peut-être un manque de peut-être en termes de santé, peut-être en termes de santé physique, de santé émotionnelle, hem, peut-être aussi dans la manière, ben, dans les interactions, dans les relations que vous avez avec les gens. Peut-être ce sentiment d'injustice, envers vous, hein. Hem Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai l'impression qu'ici, alors, on est vraiment sur des choses, avec ces 3 arcanes majeures, hein, on est sur des choses beaucoup plus profondes que juste, un quotidien, d'une semaine, avec peut-être quand même pour vous des choses qui se révèlent, cette semaine, qui se révèlent à vous, par rapport à un cheminement que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de suivre, hein. Ici, ces 2 cartes viennent me dire que, hem cette injustice, ce sentiment d'injustice peut être, en lien avec des personnes, de votre entourage. En tout cas, ici, vous avez l'impression que les choses sont figées, hein. On a cette roue de fortune qui est figée dans la neige. Elle est vraiment à moitié, recouverte par la neige et on ne voit plus que la moitié. On voit plus que la moitié, donc là on a Samhain, on a la Midwinter, donc qui est le milieu de l'hiver, donc qui est Yule, donc Noël, et puis Imbolc début février, avec ici Samhain, c'est Halloween, hein. Donc on a vraiment cette période de l'année qui est là, et moi j'ai l'impression que vous n'avez pas les idées claires pour l'année à venir. C'est comme si vous vous sentez figé, dans cette année qu'on a vécue, 2025, où, vous avez l'impression de stagner complètement
et puis de ne pas pouvoir aller de l'avant. Ici, on a quelqu'un, ce Père Noël qui est, on dirait qu'il est figé dans le temps. On dirait que voilà, c'est comme s'il avait trop de choses à faire et puis qu'il n'avait pas assez de temps et du coup, on dirait qu'il est là avec ses mains en train de figer le temps, hein. On sait que le Père Noël est magique et puis qu'il peut faire plein de choses extraordinaires et du coup, on a l'impression qu'il a figé le temps pour pouvoir continuer à distribuer ses cadeaux. Il y a quelque chose comme ça pour vous, où on a l'impression que, peut-être vous vous sentez dépassé par le temps, avec des choses à terminer que vous n'avez pas forcément le temps de terminer, des choses que vous avez envie de clore, mais que vous ne pouvez pas forcément finir avant la fin de cette année, et puis un espèce de stress qui s'installe comme ça pour cette fin d'année et puis vous ne voyez pas plus loin en fait. Vous n'arrivez pas à vous projeter sur 2026 tellement étant que cette période que vous avez vécue ou que vous vivez ou que vous avez vécue ces derniers temps a été compliquée pour vous. Il y a quelque chose qui vous fige ici et maintenant. Avec cet enfant, il a l'air un peu, on va dire, ouais, désespéré parce que, ben, il n'a pas reçu, ce qu'il espérait recevoir et avec cette impression vraiment que la vie ne donne pas à la hauteur de vos espérances et puis que la vie, peut-être même est dure avec vous, hein. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je vois avec le tarot. Ici, je reviens à cette première carte que vous avez choisie qui est la solution, la clé, hein. Donc, ici, moi, ce que je reçois comme message pour vous, vraiment que cette situation, vous avez l'impression d'être figé, mais ce n'est pas le cas. Il y a cette clé en début de tirage qui va venir maintenant sortir ici des solutions pour cette stagnation, pour ce sentiment que vous avez un peu d'être seul au monde et puis d'être dépassé par les événements. Donc on va aller voir avec l'autre Lenormand, hein, qui est le Lenormand traditionnel, Christmas, Noël traditionnel. Et on a l'encre. Waouh! Alors cette carte pour moi, on a l'encre, mais pour moi on a vraiment ici, on dirait Marie ou un ange, en tout cas une figure, une sainte. Donc, qui moi me fait me dire, mais si vous avez, comment dire, une pratique spirituelle avec, en lien dans laquelle vous utilisez la prière, ici il y a vraiment pour vous une invitation à vous lier, soit à la figure de Marie, hein, qui est une figure très puissante. Marie est reconnue dans plusieurs traditions religieuses, pas que dans la tradition chrétienne, hein. Et c'est comment dire, c'est une force spirituelle très 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 puissante. Donc voilà, peut-être vous lier à Marie ou à une sainte que vous avez l'habitude d'invoquer. Il y a Sainte Rita qui est la sainte des cas désespérés, on va dire. Il y a plusieurs saintes comme ça qui peuvent venir à vous pour vous aider. Et puis, on va prendre une autre carte, la maison, donc le foyer. Ok, votre encre, c'est votre foyer. Très basiquement comme ça, hein. Il y a vraiment quelqu'un, vous avez vraiment besoin maintenant de retrouver une stabilité, une sécurité, et on vous dit c'est dans votre foyer que vous allez pouvoir trouver cette encre, hein, cette stabilité. On vous dit aussi, vous êtes l'encre des personnes qui vous entourent, vous êtes l'encre de votre foyer, hein. C'est par vous que tient tout votre foyer, hein. Il y a vraiment ça très fort. Ça peut être vécu comme un fardeau, mais ici on vient vous dire que vous avez vraiment en main les situations euh, les solutions pour ne plus que ça soit un fardeau, mais vraiment pour que ça devienne quelque chose de plus léger, hein. Cette personne, elle a une encre ici, mais l'encre, on dirait qu'elle tient toute seule à côté d'elle, hein. Elle n'est même pas en train de tenir l'encre ici. Elle est simplement en train de tenir des fleurs magnifiques. Est-ce que c'est des jonquilles, des lys? Je sais pas, je vois pas vraiment. Mais je reconnais pas vraiment, on va dire. Mais voilà, l'encre ici tient debout toute seule à côté de cette personne.
Donc, on vient vous dire ici qu'avec ces solutions, ça va devenir beaucoup plus simple pour vous de pouvoir faire face à ces situations que vous vivez à l'extérieur ou dans votre foyer. Donc, pour moi, il y a vraiment une grande notion d'espoir ici avec cette encre, hein. Moi, ce personnage me donne vraiment beaucoup d'espoir. On va aller voir avec le tarot, le Magical Nordic Tarot. On va reprendre un autre tarot pour vous, pour aller voir un petit peu, voilà, quelles sont les solutions, justement, que vous avez à disposition déjà cette semaine pour aller de l'avant dans votre situation. Hop là, bah écoutez, là je crois que j'en ai trop, j'en ai 4. Ok, bah écoutez, on va les prendre. Donc, on a l'As de coupe, qui est vraiment, bah, on est d'accord, hein, une carte magnifique, l'As de coupe, avec émotion. On a le 7 de coupe, le 7 d'épée, pardon, avec bon, les trahisons. On a le 2 de coupe avec l'union et on a magnifique la reine de pentacle avec la croissance. Ok, reine de pentacle qui vient se mettre justement en dessous de l'ancre, hein, de la stabilité, de la sécurité dans le foyer avec la croissance. Donc déjà là, on vous dit, il y a une croissance au niveau de votre foyer, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se met dans la matière, hein, avec la reine d'épée ici. Vous avez on va dire, cette capacité, cette compétence d'ancrer les choses, de matérialiser les choses que vous avez envie de matérialiser. C'est peut-être quelque chose que vous avez un peu oublié ces derniers temps parce que voilà, je vois vraiment clairement que vous avez vécu des choses compliquées, que pour vous, c'est une période de vie compliquée. Et du coup, ici, on vient vous dire, non, mais vous avez les moyens de matérialiser, de faire en sorte de vous construire un quotidien beaucoup plus sécurisant, hein. Ici, on a des épées au milieu des coupes. Donc là, on voit que le 7 d'épée ici avec la trahison qui est sous cette, on va dire, cette roue de fortune figée dans la neige, pour moi, vient me dire que les choses maintenant, les difficultés relationnelles, peut-être les trahisons que vous avez ressenties, les peurs, les doutes, les conflits, toutes ces choses-là, maintenant, elles se, comment dire, ça va fondre comme neige au soleil, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Parce que, voilà, on est entre des coupes, entre un as de coupe, qui est vraiment une des plus belles cartes du tarot, hein. L'as de coupe, c'est une carte qui vient vraiment parler d'amour, de joie, de bonheur, de sérénité, d'émotions positives, de nouveaux départs, hein. Donc ici, on est vraiment sur un nouveau départ par rapport à ce que vous vivez. Et les solutions sont vraiment, ben voilà, par exemple, le 2 de coupe, on vient nous parler d'union, mais le 2 de coupe vient aussi nous parler que on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul, vous avez la possibilité de demander de l'aide à vos amis, à votre entourage, même à des professionnels, hein. Ne restez pas seul avec un problème de santé physique, psychologique, émotionnel. Vraiment, ne restez pas seul avec ça. Il y a des aides, donc allez chercher des aides ici avec ce 2 de coupe, hein. Et les solutions donc sont dans votre entourage, dans aller chercher de l'aide. Il y a aussi des personnes dans votre entourage qui peuvent venir vous aider, qui sont terre à terre. Vous avez besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, de beaucoup plus ancré, hein, plutôt que dans un mental qui, voilà, qui s'emballe, qui reste dans des frustrations, des injustices, etc., comment dire, des stress, etc. Vous avez vraiment la solution, c'est vraiment de revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre et puis de vous entourer de personnes qui vous aiment. S'il y a des personnes dans votre entourage avec lesquelles c'est compliqué, avec lesquelles il y a des conflits, etc., mais là, c'est non, on dégage. C'est-à-dire on dégage, on prend de la distance et on se remet avec des personnes qui vous aiment. Vous avez des personnes qui vous aiment dans votre entourage, c'est inévitable. Et du coup, là, j'ai vraiment envie de dire, mais c'est le moment de reprendre contact avec des gens qui sont des ressources pour vous. On va prendre encore un petit conseil du petit oracle de la lumière de lune, Lune Lumen. Ah,
Ok, il y en a une qui s'est retournée. L'attente. Ok, donc pour moi cette carte, hop là, vous la voyez pas bien, cette carte vient me dire d'arrêter d'être dans l'attente, mais de vous mettre en marche, de vous mettre au boulot, et de vous, voilà, de vous mettre à faire quelque chose, de poser une première action pour que cette roue puisse quand même tourner ici, hein. Cette roue, elle est appelée à tourner et du coup, il ne sert à rien de rester dans l'attente que les choses changent. Si vous avez l'impression que la vie est injuste, etc., rien ne sert d'attendre sur la vie pour que les choses deviennent plus justes. C'est à vous, ici, avec cette reine de Pentacle, de prendre vos décisions, votre vie en main, de prendre l'action, de passer à l'action, de faire quelque chose, de poser une première action pour aller de l'avant. Voilà. Et puis, je vous prends encore une carte des arbres totems, parce que, voilà, tous les arbres sont en dormance actuellement. C'est vrai dans la, on va dire, dans la nature, mais ils sont bien là, ils sont bien vivants. Et moi, j'avais envie de venir voir quel est l'arbre qui peut venir vous soutenir dans ce que vous vivez actuellement. Et pour vous, c'est le marronnier. Alors voilà, c'est marrant, ça vient encore nous parler d'ancrage et qui nous dit « Ancré et habile communicant, tu vibres aux couleurs de la terre ». Donc, habile communicant me ramène à ces épées, hein, qui pour moi, les épées sont les cartes de la communication aussi. Et du coup, on vient vous dire, vous êtes habile en communication, vous savez dire votre vérité, donc énoncez votre vérité. Et puis, vraiment, les choses pourront aller du côté du mieux pour vous. Donc, le conseil, hein, c'est prendre les choses en main, passer à l'action. On arrête d'attendre, on se met en action. Vous êtes votre propre encre. Et puis, vous êtes ancré et habile. Tu vibres aux couleurs de la terre, ça veut dire, mais regardez la beauté qu'il y a autour de vous et laissez-vous animer par cette beauté, par cette nature, par cette terre qui nous porte, hein. Et laissez-vous porter aussi par cette terre qui est là, sous vos pieds, cette vie qui n'est pas toujours simple, où il y a des hauts et des bas, mais vous avez maintenant la solution pour reprendre les choses en main et aller de l'avant avec la situation que vous vivez. Voilà, j'espère, groupe numéro 2, que cette guidance a pu vous aider, a pu vous donner des pistes d'action. Et moi, je vous remercie d'être là et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de votre avant. À bientôt. Bienvenue à vous, les personnes du choix numéro 3. Bienvenue pour cette guidance. Vous avez choisi les souris. Et ce crâne, on a dit que c'était un crâne de chamois. Enfin, on a dit, j'ai dit, ok. Et du coup, bah moi, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Et puis, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous raconte. Donc ici, moi, avec cette carte, j'ai l'impression... voilà, il y a des souris. Les souris dans le normand viennent toujours nous parler de choses un petit peu qui s'effritent, qui se gâtent. Hein, on dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et on dirait que c'est clairement ce qu'elles sont en train de faire. Il y en a une qui danse sur la cheminée, une autre qui pique des cadeaux ou je ne sais quoi, un qui est en train de faire voilà, qui s'installe pour faire son tricot. Il y a vraiment un petit peu cette idée que, voilà, ben, il n'y a pas prise sur tout en ce moment, avec ce crâne aussi, hein, qui pour moi vient me parler de transformation, de choses à laisser partir, hein. Donc il y a une idée comme ça que vous n'avez pas en ce moment prise sur tout ce qui vous entoure, sur peut-être le rythme de la saison, etc. Et peut-être un besoin de reprendre un peu... le contrôle sur ce qui se passe. On va voir avec le tarot ce qui nous raconte. Donc c'est le tarot le Yuletic Tarot, donc le tarot de Yule. Yule étant le sabbat sorcier de Noël, le sabbat sorcier, enfin dire en tout cas déjà le sabbat païen, on va dire. Yule, c'était la fête que les Celtes célébraient au solstice d'hiver, qui est devenu avec les chrétiens Noël.
Donc voilà, donc c'est clairement un tarot de Noël que je trouve magnifique que j'ai déjà beaucoup utilisé. Bref, on va voir un petit peu quelles cartes sortent pour vous pour cette semaine. Quels sont les messages du tarot pour vous, groupe numéro 3 pour cette semaine. Ok, on a celle-ci. Donc on a la force. Très belle carte. Oh là, vous ne voyez rien. Voilà, c'est mieux. On a la force. On a le 7 d'épée, qui est déjà sorti en groupe numéro 2. Peut-être ça peut vous faire une synchronicité. Il est sorti en groupe numéro 2 avec un autre tarot. Et puis, on a... écoutez, il y a 3 cartes qui sont venues dans ma main. Je vais les prendre. Donc, on a le 10 de coupe, qui est déjà sorti aussi. L'as de coupe. Et le 9 d'épée. Ok, bon, bah écoutez, je crois que cette semaine, c'est un peu, il y a quelque chose un peu d'une manière générale, un peu pour tout le monde. Il y a un peu des prises de tête ou du stress, peut-être dû à la saison, hein. C'est vrai que ben, pour moi, l'Avent, c'est vraiment une période magnifique, chouette, voilà, pleine de magie. Mais c'est vrai que ben, pour d'autres personnes, ça peut être une période stressante, hein. On arrive à la fin de l'année, il faut boucler tous les dossiers au boulot, il faut finir voilà, les choses urgentes à faire. Il y a peut-être aussi de l'insomnie par rapport à ça. Il y a toute l'organisation de la famille, hein. Ici, on voit une famille heureuse, magnifique, avec les enfants, les parents, près du sapin, etc. Donc on a une image vraiment idyllique de ce que peut être Noël ou la période de l'Avent. Et peut-être que c'est aussi ça que vous avez envie de vivre, ou que vous vivez aussi des moments comme ça. En tout cas, je vous le souhaite, que ce soit avec vos enfants, vos petits-enfants, voilà, vos amis. Et puis, il y a quand même cette idée d'avoir voilà, un peu d'insomnie. On a envie d'arriver à cette image parfaite de Noël. Et du coup, pour ce faire, eh ben, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Notamment bah, ici les achats, on voit, hein, et puis on voit ce personnage ici qui est content de lui, qui a pris, bah, qui a raflé toutes les dernières boîtes. Je ne sais pas si c'est des biscuits ou qu'est-ce que c'est, mais en tout cas il a tout pris et voilà, il pense pas aux autres, il pense à lui. Et le 7 d'épée, c'est un peu ça, hein, c'est penser à soi d'abord, c'est être stratège, être un peu filou même, pour voilà, faire les choses pour soi, c'est moi d'abord, et puis pour les autres, c'est advienne que pourra. Et peut-être que pour vous, vous avez un peu comme ça des énergies autour de vous, où vous avez l'impression qu'il faut un peu vous battre, hein, jouer des coudes pour arriver bah, à cette image-là, parfaite et magnifique. Il y a peut-être aussi une chose où vous vous mettez la pression pour arriver à ça. Ici, avec ce goût de cheers, hein, l'as de coupe, qui vraiment, voilà, c'est un peu l'image parfaite, on va dire, de Noël. Et ben, j'ai l'impression que peut-être vous vous mettez beaucoup de pression. Et ici, on vous rappelle que la force tranquille, vous l'avez en vous et que bah, rien ne sert de courir, hein, comme on dit. C'est facile à dire, mais ici, voilà, on vous rappelle de voilà, revenir, temps de pause, prendre du temps calme avec vos animaux, avec votre chien, avec vos chats, enfin bref, voilà, avec vos enfants aussi, avec votre conjoint, votre conjointe, votre compagnon, votre compagne, etc., hein, avec vos amis, voilà. Revenir à des temps de calme pour pouvoir repartir ensuite, on va dire, dans la course de Noël. Voilà ce que je peux vous dire pour ces cartes-là. Donc rien de trop grave cette semaine hein, pour vous, j'ai envie de dire. Euh, on est vraiment plus sur un quotidien un peu stressant comme ça, un peu voilà, qui peut être dépassé par certains événements. Moi, je sens vraiment cette corrélation entre le travail et la maison, où il y a beaucoup de choses à faire, et puis ben, vous vous y perdez un peu. Vous avez envie que tout soit parfait, donc vraiment levez le pied. La perfection n'existe pas, comme on dit. Et voilà, on va prendre le normand, le Christmas le normand. Donc on a le man, donc le monsieur. Ici avec on dirait enfin, le Père Noël ou le Saint-Nicolas qui arrive et qui vient frapper à la porte, hein.
Et on a deux autres cartes qui sont venues, je vais les prendre. On a les oiseaux et on a le livre. Ok, alors on a pas mal de figures masculines hein, sur ce tirage jusqu'à maintenant. Voilà, moi j'ai envie de dire ici, il y a des choses à mettre en lumière avec le livre ici. Hein. Il y a des choses, ça me vient me dire, il y a des choses à discuter. Il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses à discuter peut-être en couple, ou avec la personne avec laquelle vous vivez, ou la personne avec laquelle vous êtes proche, hein, pas forcément en couple. Hein. Vous pouvez vivre avec vos frères et sœurs, enfin voilà, que sais-je. Hein. Donc il y a vraiment des choses à mettre en lumière, des choses à discuter. Ici avec les oiseaux et le livre, hein, il y a vraiment, comment dire, il y a comme s'il y avait des personnes justement qui gardaient à soi des informations, peut-être des non-dits. Il y a cette histoire de vouloir cacher, de vouloir prendre. Ici, on nous parle d'un livre, hein, la carte est le livre. Or, le livre, on ne le voit pas très bien. Il est un peu caché ici. Et puis, on nous présente autre chose. Hein. On nous présente des jeux, des jouets, voilà, une collection de figurines. Alors que ce qui nous intéresse de base sur cette carte, c'est le livre qui est caché ici. Hein. Donc voilà, peut-être des choses à mettre en lumière, à discuter. Les oiseaux viennent nous parler de discussion, euh, euh, voilà, de parler. Mais en fait, les oiseaux peut-être aussi viennent nous parler de babillage, voilà, de parler de choses qui ne sont pas les plus importantes. Or, ici, on vient nous dire, on a quand même la force, pardon, en arcane majeur, qui vient nous dire, non, maintenant, il s'agit voilà, de prendre son courage et puis d'aller voir les choses qui gênent un peu, les choses qui sont un peu cachées, les choses qu'on n'a pas envie qu'on n'a pas envie comment dire, de voir. Hein. Ça peut peut-être être, ben, parler de Noël, hein, typiquement. C'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est compliqué la période des fêtes qui avance parce qu'on va devoir refaire une fête en famille. C'est pas évident pour tout le monde. Il y a des familles qui peuvent être dysfonctionnelles, il y a des familles dans lesquelles il peut y avoir des problèmes de relations, des problèmes de communication, des problèmes comment dire, de comment on se sent hein, avec certaines personnes. Et peut-être que, voilà, il est temps maintenant de mettre ça sur le tapis, justement, et de venir discuter des choses importantes pour Noël, pour ces fêtes qui arrivent, pour faire en sorte voilà, de pouvoir passer les meilleures fêtes possibles. Il y a peut-être ça aussi hein, qui vous prend la tête. C'est peut-être voilà, ces fêtes qui arrivent, cette perspective qui n'est pas forcément réjouissante pour vous. Or, on vous dit, il y a la possibilité de passer de bons moments, il y a des personnes avec qui vous vous sentez bien. Et vraiment, maintenant, c'est d'axer sur ces personnes-là. Hein. C'est vraiment de se dire, ok, quelles sont les personnes avec qui je me sens bien et je veux passer du temps avec ces personnes-là. C'est peut-être cette discussion à avoir avec votre entourage, avec vos enfants, votre conjoint, conjointe, etc. Voilà ce que je peux dire. On va voir les petits conseils de la Lune. Donc là, on est sur un oracle Luné Lumen. Hein. Et en fait, c'est la Lune qui vient mettre en lumière euh, bah, des conseils. Et puis ça tombe bien parce qu'on vient d'avoir une pleine Lune en Gémeaux il y a quelques jours. Donc, on va voir ce que la Lune vient nous dire. L'identité, d'accord, avec ce soulier de verre qui nous fait penser à Cendrillon qui doit repartir avant minuit, dévale les escaliers. Et puis on a l'isolement. Ok, l'isolement sous la 9 d'épée, hein, c'est quand même incroyable. L'identité, ok. Sous le paquet, je vous montre, on a les souhaits. Donc voilà, moi ce que ça me dit ces cartes-là, c'est que il y a une peur de l'isolement, il y a une peur de ne pas être avec des personnes avec qui on se sent bien, il y a une peur de ne pas être respecté dans son identité, dans qui on est, hein, dans son être profond. Et du coup, le conseil ici avec ces trois cartes, c'est de vraiment énoncer, hein, on l'avait dit, il faut parler maintenant, il faut dire les choses, c'est vraiment de dire ce que vous souhaitez et de faire respecter, ici avec la force, hein, le courage de faire respecter vos besoins et vos limites. Voilà.
c'est ce que je vous souhaite. C'est pas toujours évident, je le sais, à cette période de Noël où voilà, on ne voit pas forcément les personnes qu'on aurait envie de voir, on voit les personnes qu'on n'aurait pas forcément envie de voir, enfin voilà. Mais voilà, en tout cas, cette année, il vous est vraiment proposé le plus possible, le mieux possible qu'il est possible pour vous de le faire, hein, de respecter vos besoins, votre identité et de passer de belles fêtes avec des gens que vous aimez et de ne pas vous sentir isolé intérieurement. Voilà ce que je peux vous dire. On va prendre une dernière carte avec un conseil des arbres totems. On va choisir un arbre pour vous. On va demander un arbre pour vous. Les arbres sont en dormance, mais ils sont bien là et j'ai voulu un petit peu solliciter leur aide pour cette semaine pour voir quel message ils ont pour vous. Hop là, j'en ai beaucoup trop. Ou bien, attendez, qu'est-ce que je... Non, j'en ai une. Super, magnifique. Le boulot. Au boulot pour trouver ta belle œuvre dans cette vie-ci. Karma apuré, dharma assuré. Ok, 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 d'accord. Là, on a des notions de karma et de dharma. Bon, pour faire court, je ne sais pas si vous connaissez les notions de karma et dharma. Je vais essayer de faire court avec mes connaissances qui ne sont pas, on va dire, comment dire, au top du top, hein. Pour moi, le karma, il y a une idée de ce qu'on ramène, qu'on doit vraiment purifier. Et puis, le dharma, c'est ce qu'on ramène, mais vraiment, c'est nos bonus, hein. Donc, au boulot pour trouver ta belle œuvre dans cette vie-ci, karma apuré et dharma assuré. Dharma assuré, bah, pour moi, j'ai envie de dire, bah voilà, si vous vous mettez au boulot, comme on dit, en œuvre, que vous prenez votre courage et que vous faites vraiment entendre votre, votre vérité, hein, votre identité, vos besoins, alors ça va favoriser le fait que vous puissiez passer de belles fêtes qui vous correspondent. Où c'est que je vais le mettre celui-là? Donc je vais mettre le petit ici et puis je vais mettre le boulot là. Voilà. Écoutez, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, qu'elle a pu vous donner des pistes d'action. Je vous rappelle que moi je propose des guidances en individuel et personnalisées. Donc vous trouvez mon contact sur ma chaîne YouTube, il y a mon mail, il y a mon site internet, il y a mon compte Instagram. Et moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ces guidances pour vous. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce, un like, un j'aime, abonnez-vous, partagez pour faire connaître la chaîne. J'ai vraiment à cœur de pouvoir faire ces guidances pour le plus grand nombre. Moi, je vous remercie du fond du cœur d'être avec moi et puis je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. À bientôt!